Sentence d'Ibrahim Ezem. Celui qui avait renoncé à la royauté de ce monde, qui avait bu le vin des désirs spirituels, ce docteur sincère et pur, dont le cœur était plein de toutes les vérités, lui qui pratiquait constamment la bienveillance et la générosité, cet Ibrahim Ezem, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Comme il avait fréquenté beaucoup de docteurs, il était accompli dans la connaissance de Dieu. Il était en relation avec Imam Abu Hanifa de Koufa. Junayd Baghdadi l'avait surnommé la clé des sciences. On raconte qu'Abu Hanifa disait Ibrahim vaut mieux que nous. Et en quoi vaut-il mieux lui demanda-t-on. En cela, répondit-il, que lui est toujours occupé au service du Seigneur très haut, tandis que nous autres, nous nous adonnons à des œuvres étrangères à son service. Il avait commencé par occuper le rang de Paditcha dans la ville de Balkh, et les richesses de beaucoup de principautés affluaient chez lui. Une nuit qu'il était couché, il entendit soudain sur le toit de son palais un bruit de pas. « Qui es-tu » s'écria-t-il, « toi qui marches sur ce toit ?» Il entendit qu'on lui répondait « J'ai perdu un chameau et je suis à sa recherche sur ce toit. » « Mais sotte que tu es, tu as donc perdu la raison pour aller chercher un chameau sur un toit ? Et toi donc, homme imprévoyant, lui répondit soudain une voix, c'est couché sur un trône d'or que tu cherches le Seigneur très haut. Voilà qui est bien plus étrange que de chercher ce chameau sur le toit. À ces paroles, la crainte envahit le cœur d'Ibrahim qui se leva et s'adonna aux exercices de piété jusqu'au premier rayon de l'aurore. Le lendemain matin, il s'assit sur son trône, autour duquel se placèrent chacun à son rang, comme il le faisait chaque jour tous les grands de son royaume et ses gardes. Tout à coup, Ibrahim aperçut au milieu de la foule un personnage majestueux et de haute taille qui s'avançait sans être visible pour les huissiers et les gardes. Lorsqu'il fut arrivé près d'Ibrahim, celui-ci lui demanda « Qui es-tu et que viens-tu chercher ici ?»« Je suis étranger, répondit-il, et je viens descendre dans cette hôtellerie. »« Mais ce n'est pas une hôtellerie, observa Ibrahim, c'est ma propre maison. À qui appartenait-elle avant toi ? À mon père. Et avant ton père, à qui était-elle ? À mon grand-père. Et les ancêtres, où sont-ils maintenant ? Ils sont morts. Et tes ancêtres, où sont-ils maintenant ? Ils sont morts. Eh bien, n'est-ce pas une hôtellerie que cette maison, où ceux qui s'en vont sont remplacés par ceux qui arrivent ?» Et après avoir ainsi parlé, il se retira. Ibrahim, se levant, courut après ce personnage et lui dit « Arrête, au nom du Seigneur Très-Haut. » Lui s'arrêta. « Qui es-tu » lui demanda Ibrahim, « toi qui as allumé le feu dans mon âme. »« Je suis Khedr, ô Ibrahim. Il est temps de t'éveiller. » Et il disparut. Ibrahim, pénétré de douleur, rentra en lui-même et son cœur se dégoûta de ce bas monde. Le lendemain matin, étant monté à cheval pour aller à la chasse, il entendait de tous les côtés des voix qui lui disaient « Ô Ibrahim, éveille-toi, avant qu'on t'éveille, avant la mort. » Soudain parut une antilope au milieu des chasseurs. Lui se lança à sa poursuite et par ordre de Dieu disparut du milieu du cortège qui l'accompagnait. Alors l'antilope, adressant la parole à Ibrahim, lui dit « Ô Ibrahim, éveille-toi, tâche de comprendre pourquoi Dieu t'a créé. Au lieu de me frapper, va, frappe-toi toi-même. » Ibrahim détourna son visage de cette antilope, mais il entendait des voix qui s'adressaient à lui de son carquois, de sa selle, de ses habits. En même temps, une clarté mystérieuse se levait dans son cœur. Par un effet de la toute-puissance divine, les portes du ciel s'ouvrirent devant lui et la lumière de la science spirituelle se montra dans son âme. Alors il se mit à pleurer si abondamment que ses habits et son carquois en furent tout mouillés. À ce moment, il vit au pied d'une montagne un troupeau de moutons et un berger couvert d'un vêtement de feutre, portant sur sa tête un bonnet qui était aussi de feutre. « À qui appartiennent ces moutons ?» demanda Ibrahim. « À vous-même, répondit le berger. Aussitôt, Ibrahim fit présent de ses moutons au berger, qu'il gratifia aussi de son cheval, de sa tunique, de son diadème enrichi de pierreries et de tout ce qu'il portait sur lui. Il lui prit en échange son grossier vêtement et son bonnet de feutre et les mit. Puis il partit à pied, et tous les anges le contemplaient et se disaient « Oh, la belle royauté qui brille maintenant aux yeux d'Ibrahim, lui qui a déposé le vêtement impur de ce bas monde et qui s'est revêtu d'une livrée glorieuse. » Pour lui, il parcourait à pied tout en pleurs les plaines et les montagnes. Un jour, il arriva à un pont. Un homme qui avait la vue faible le traversait. Lorsqu'il perdit l'équilibre et tomba, l'abîme était profond. Aussitôt, Ibrahim de s'écrier « Mon Dieu, prends cet homme sous ta sauvegarde. » Et en effet, il resta suspendu en l'air au milieu de sa chute. On accourut et on le recueillit, tandis qu'on regardait Ibrahim avec stupeur. Pour lui, il continua son chemin dans la direction de Nishabour.
Près de cette ville était une grotte où il demeura pendant 9 ans, toujours occupé à ses actes de dévotion. Tous les jeudis, il sortait de sa grotte et rapportait sur son dos une charge de bois qu'il vendait au bazar le vendredi. Du produit de cette vente, il achetait du pain dont il mangeait la moitié, donnant l'autre moitié en aumône. Puis, après avoir fait la prière du vendredi, il retournait à la grotte où il reprenait ses exercices de piété. On raconte que, durant l'hiver, un soir qu'il faisait très froid, Ibrahim, après avoir brisé la glace pour faire ses ablutions, avait prolongé ses prières jusqu'à minuit. Passé 7 heures, il gela si fort qu'il faillit périr de froid. Ah, lui vint-il à l'esprit, si j'avais du feu ou bien une pelisse de fourrure, je me réchaufferais. Cependant, il se laissa aller au sommeil, et dès qu'il fut endormi, il vit un dragon s'approcher et le réchauffer en lui lançant du feu par la gueule. Épouvanté de ce spectacle, il s'écria: Mon Dieu, éloigne de moi le dragon. Et sur le champ, le dragon frotta sa tête contre terre en signe de respect et s'en alla. On raconte que, lorsque le peuple eut compris tout ce que valait Ibrahim, celui-ci sortit de sa grotte et prit la direction de la Kaaba. Après son départ, Cheikh Ben Saïd, fils de Boulkhaïr, étant venu visiter la grotte, dit: Dieu soit loué, si cette grotte était pleine de musc, il n'en sortirait pas une odeur plus agréable, parce que c'est là qu'un vénérable personnage au cœur sincère a demeuré plusieurs jours, tout adonné aux actes de piété. On raconte que, lorsqu'Ibrahim entra dans le désert qui conduit à la Kaaba, un personnage vénérable vint à sa rencontre et lui enseigna à prononcer le grand nom de Dieu en lui disant: Pense au Seigneur en prononçant ce nom. Un autre jour, Khidr le rencontra et lui dit: Ô Ibrahim, c'était mon frère Elias, celui qui t'a enseigné le grand nom. Puis ils s'entretinrent ensemble et Ibrahim eut pour directeur Khidr, qui, pour le commandement de Dieu, l'avait fait entrer dans cette voie spirituelle. Ibrahim dit: Lorsque je parvins au lieu donné Zat al-Araq, je vis 70 personnages vêtus de haillons et tous saillés d'un sang rouge qui gisaient morts à terre. Un d'eux encore était encore en vie. Que vous est-il arrivé lui demanda Ibrahim. Ô Ibrahim, répondit-il, ne va pas plus loin, car tu n'arriveras jamais et n'approche pas, car tu serais perdu. Ô Ibrahim, méfie-toi de cet ami qui tue les pèlerins comme s'ils étaient des infidèles du pays de Roum. Sache donc que nous étions une troupe de soufis. Pleins de confiance, nous avions posé les pieds dans ce désert, après avoir pris l'engagement de ne rien admettre dans nos cœurs en dehors du Seigneur Très-Haut et de son amour, bien décidés à ne pas faire attention à tout autre qu'à lui. Lorsque nous arrivâmes à la Kaaba, Khid se rencontra avec nous. Nous le saluâmes avec beaucoup de joie en nous disant: Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'un homme comme celui-là nous a rencontrés. Bien sûr, nos peines n'auront pas été perdues. À notre retour, nous n'étions pas plutôt parvenus à cet endroit qu'une voix s'est fait entendre à nous. Ô vous qui professez pour moi une fausse amitié, est-ce là l'engagement que vous aviez pris, vous qui m'oubliez et qui donnez tous vos soins à un autre qu'à moi? Eh bien maintenant, tant que je ne vous aurai pas ravi l'existence, tant que je n'aurai pas versé votre sang, je n'entrerai pas en accord avec vous. Et c'est ainsi qu'il a fait périr tous ses amis passionnés. En voyant tous ces corps, continuait Ibrahim, je restai frappé de stupeur et je dis aux survivants: Et toi, comment n'es-tu pas encore mort? Parce que j'étais imparfait. Maintenant que je suis accompli, je vais marcher à leur suite. En entendant ces paroles, je perdis connaissance et lui passa dans l'autre vie. On raconte que, durant 14 ans, Ibrahim resta sur la route de la Kaaba, ne cessant de prier et de pousser des gémissements. Au bout de ce temps, il se joignit à une caravane et se dirigea vers la Kaaba. Lorsqu'il en approcha, la nouvelle de son arrivée était parvenue au chef de la ville. Tous sortirent à sa rencontre. Ibrahim, ne voulant pas être reconnu, prit les devants sur la caravane. Les serviteurs de la Kaaba, qui précédaient les chefs, le rencontrant, lui demandèrent si Ibrahim Elzem approchait. Pourquoi me faites-vous cette question? Parce que les chefs de la ville sont sortis pour venir au-devant de lui. Eh, pourquoi donc vous occupez de cet homme qui est un pécheur et un impie? De quel droit parles-tu ainsi de lui, dirent-ils. Et saisissant Ibrahim, qu'il ne connaissait pas, ils le battirent rudement. En même temps, ils lui criaient: Pourquoi traites-tu Ibrahim d'impie? Après l'avoir frappé, ils le laissèrent là et poursuivirent leur chemin. Quant à Ibrahim, il se disait à lui-même: Tu as eu ce que tu méritais. Lorsqu'on l'eut reconnu plus tard, on se confondit en excuses envers lui et on le conduisit à la Kaaba. Il y resta plusieurs années, se nourrissant du pain qu'il gagnait par son travail, tantôt en portant du bois, tantôt en gardant les meunières des habitants. On raconte que lorsqu'Ibrahim quitta Balkh, il avait un fils encore enfant. Celui-ci, devenu grand, demanda
demanda. Où donc est mon père? Sa mère lui raconta l'histoire d'Ibrahim. Mais reprit son fils, où se trouve-t-il actuellement? À la Kaaba, lui dit sa mère. Eh bien, je vais me rendre à la Kaaba pour la visiter, pour retrouver mon père. Et aussitôt il fit annoncer publiquement: quiconque est disposé à faire le voyage de la Kaaba, qu'il vienne, je suis prêt à en payer tous les frais. 4000 personnes se réunirent alors, lesquelles il pourvut d'une monture et de tout ce dont elles avaient besoin. Puis nous tous ensemble partirent pour la Kaaba. Quand il y fut arrivé, il vit dans l'enceinte sacrée beaucoup de personnages vêtus de haillons. Connaissez-vous Ibrahim Ezem leur demanda-t-il. C'est un de nous, lui répondit-on. Il est allé chercher du bois qu'il doit vendre pour en acheter du pain et nous le rapporter. Aussitôt le fils d'Ibrahim sortit dans la campagne en quête de son père. Il aperçut un vieillard qui s'avançait portant du bois sur sa tête. À ce spectacle, il fut tout près de pleurer. Mais demeurant maître de lui, il se retint et marcha derrière son père. Quant à Ibrahim, il porta ce bois au bazar, le vendit et acheta du pain qu'il rapporta à ses compagnons. Puis il se mit en prière. Lorsqu'il eut fini, il dit à ses compagnons: attention à vous, ne regardez ni les jeunes gens imberbes ni les femmes, sachez retenir vos yeux. Et tous recevaient ses avis avec déférence. Ensuite, Ibrahim et ses compagnons accomplirent le tawaf, les 7 promenades circulaires autour de la Kaaba. Cependant, le fils d'Ibrahim se présenta devant son père. C'était un beau jeune homme sur lequel il lançait des regards à la dérobée, ce que voyant ses compagnons restaient tout étonnés. Lorsqu'ils se furent acquittés du tawaf, tous lui dirent: ô Ibrahim, vous nous recommandiez de ne pas regarder inconsidérablement les jeunes garçons et les femmes. D'où vient-on que vous-même vous regardiez ce jeune imberbe? Quand je suis sorti de la ville de Balkh, répondit Ibrahim, j'avais un fils qui suçait le lait. Il me vient à l'esprit que ce jeune homme pourrait bien être mon fils. D'autre part, son fils ne se démasquait pas, parce qu'il craignait que, s'il venait à se faire connaître subitement, son père ne s'enfuit tête baissée. Il venait donc de temps en temps et passait en le regardant de loin. Le lendemain matin, un des compagnons d'Ibrahim se leva et se rendit à la tente de son fils. Il vit assis sur un trône d'or ce jeune homme qui récitait le Coran tout en pleurant. Le derviche s'étant avancé pour le saluer, il lui rendit le salut. Qui êtes-vous? Lui demanda le derviche. D'où venez-vous? De qui êtes-vous fils? Je suis le fils d'Ibrahim Ezem, répondit le jeune homme, et jamais auparavant je n'avais pu voir mon père. Je crains que, si je me fais connaître à lui, il ne me repousse brusquement et ne s'enfuit tête baissée. Venez, reprit le derviche, je vais vous mener moi-même auprès d'Ibrahim. Et sans plus tarder, la femme et le fils d'Ibrahim se joignirent au derviche pour aller le trouver. Sa femme ne l'eut pas plutôt aperçu qu'elle poussa un cri et dit: mon fils, voilà ton père. Tous les assistants fondirent en larmes, tandis que le fils d'Ibrahim tomba sans connaissance. Quand il fut revenu à lui, il salua son père, qui lui rendit le salut, et le serrant dans ses bras, dit: ô mon fils, de quelle religion es-tu? De la religion de Mohammed, répondit celui-ci. Dieu soit loué, s'écria Ibrahim. Puis il lui demanda encore: sais-tu le Coran? Je le sais. Lis-tu les livres qui traitent de la science religieuse? Je les lis. Dieu soit loué, s'écria une fois de plus Ibrahim. Puis il voulut les laisser s'en aller, mais sa femme et son fils ne le permirent pas et se mirent à pleurer. Alors Ibrahim, levant les yeux au ciel, supplia: mon Dieu, viens à mes cris. Et sur-le-champ, son fils rendit l'âme. Les compagnons d'Ibrahim lui demandèrent: que signifie tout cela? Quand j'ai vu mon fils, répondit-il, ma tendresse pour lui s'est éveillée dans mon cœur. Aussitôt une voix s'est fait entendre. Quoi donc, Ibrahim, tu prétends avoir de l'amitié pour nous, et voilà que tu t'attaches à une autre personne? Comment 2 amitiés pourraient-elles exister dans un même cœur? En entendant cette voix, j'ai invoqué le Seigneur. Mon Dieu, si mon amitié pour cet enfant doit m'éloigner de toi, prends son âme ou la mienne. Ma prière a été exaucée, il a pris l'âme de mon fils. On raconte qu'Ibrahim disait: plusieurs nuits de suite, je cherchais l'occasion de trouver la Kaaba solitaire. Une fois, une nuit, qu'il pleuvait très fort, je rencontrai enfin la solitude que je cherchais. J'entrai dans la Kaaba et, élevant mon cœur vers Dieu, je lui dis: mon Dieu, efface mes péchés. Une voix se fit entendre: ô Ibrahim, les hommes du monde entier me demandent la même chose, mais si nous effacions les péchés de tous, à qui donc ferions-nous part de l'océan de nos miséricordes? On raconte qu'il disait encore: mon Dieu, tu m'as donné à tel point la faveur de t'aimer que les 7 paradis n'ont plus de valeur à mes yeux. Mon Dieu, éloigne de moi les ténèbres de l'ignorance et le vice, et fais que mon cœur s'adonne entièrement à l'adoration. Pourquoi, lui demandait-on, as-tu abandonné la royauté et ton royaume?
Un jour, répondit-il, que j'étais assis sur mon trône, j'ai regardé un miroir. J'y ai vu ma dernière demeure, qui était une tombe obscure où je n'avais personne pour me tenir compagnie. Le chemin pour aller dans l'autre monde était long et se prolongeait à l'infini, sans que j'eusse aucune provision pour le parcourir. Je vis encore un juge intègre qui m'interrogeait avec une telle rigueur que je ne trouvais rien de convenable à lui répondre. Voilà pourquoi la royauté et le royaume m'ont paru bien froids et pourquoi j'ai tout abandonné. Mais pourquoi, lui demanda-t-on encore, as-tu fui le grand accent? Parce qu'on ne cessait de me questionner sur ma situation. Mais d'où vient que tu ne prends pas de femme? Est-ce qu'il y aurait une femme qui voudrait épouser un mari comme moi, qui suis toujours affamé et nu? Si je le pouvais, je me répudierais moi-même. Comment pourrais-je donc attacher quelqu'un à ma personne? Une autre fois, Ibrahim demandait à un derviche, as-tu une femme et de petits-enfants? Non, répondit le derviche. Alors tout va bien pour toi. Et pourquoi parles-tu ainsi? Reprit le derviche. Parce que chaque fois qu'un derviche a pris une femme, il s'est trouvé dans la situation d'un passager sur un vaisseau. Puis, quand il lui est né de petits-enfants, il a été comme celui qui se noie dans la mer. Une autre fois, Ibrahim, voyant un derviche qui gémissait, sans doute lui dit-il que tu as acheté à bas prix cette situation de ce derviche. Quoi donc, Ibrahim, reprit celui-ci, est-ce que l'état de derviche s'achète? Certainement, répondit Ibrahim. Moi, par exemple, je l'ai acheté au prix de la royauté et je trouve que je l'ai payé pour marcher. Un jour, quelqu'un apporta à Ibrahim Azem une somme de 1000 pièces d'or qu'il avait fait vœu de lui offrir. Je ne reçois rien de celui qui est dans la misère, observa Ibrahim. Mais dit l'autre, je suis un homme riche. Quoi, reprit Ibrahim, tu es si riche que cela et tu cherches à accroître encore ton avoir? Je le cherche en effet. Eh bien alors, tu es le plus misérable de tous les misérables. Et il ajouta, écoute-moi, je ne possède rien, mais je ne demande rien à personne. Nous, nous avons recherché la condition de derviche et nous avons trouvé la richesse. Les autres ont recherché la richesse et ont trouvé la pauvreté. Une autre personne apporta, pour la remettre à Ibrahim, une somme de 1000 pièces d'or qu'il refusa en disant, tu veux sans doute, au moyen de cet argent, faire disparaître mon nom de l'assemblée des derviches. Il disait encore, quiconque recherche les jouissances n'est pas un ami sincère. Il y a 3 occasions où il faut garder vos cœurs de toute pensée étrangère. Quand vous récitez le Coran, quand vous prononcez le nom de Dieu, quand vous faites la prière. Ce qui distingue l'homme initié, c'est qu'ayant toujours la mention du Seigneur Très-Haut à la bouche, il invoque le témoignage de sa parole auguste, qu'étant continuellement adonné aux exercices de piété, il ne cesse de contempler les manifestations de la puissance divine. Il disait encore, je vis gravé sur une pierre, ô toi qui ne conformes pas ta conduite aux enseignements que tu as reçus, quel fruit espères-tu tirer de choses dont tu ne connais pas l'usage? Tout ce qu'aujourd'hui te semble plus pénible aura demain sa récompense d'autant plus grande. On reconnaît l'homme initié à 3 signes distinctifs. Premièrement, quand bien même on lui donnerait la pleine possession de tout ce bas monde, il ne devrait pas s'en réjouir si c'était en échange de la félicité de l'autre monde. Deuxièmement, si se trouvant en pleine jouissance des 2 mondes, on venait à l'en dépouiller, il n'en éprouverait pas un atome de contrariété. Troisièmement, quand bien même tous les habitants de la terre le proclameraient bon et chanteraient ses louanges, il ne s'égarerait pas de la route et ne laisserait pas entrer l'orgueil dans son cœur. Il demandait à quelqu'un, souhaites-tu devenir un saint, d'acquérir un rang qui dépasse celui de tous les docteurs? Je le souhaite, répondit celui-ci. Eh bien, reprit Ibrahim, ne conçois l'atome d'un désir ni pour ce monde ni pour l'autre. Détourne sans exception ton visage de tout ce qui existe pour ne le fixer que sur le Seigneur Très-Haut. Ne te nourris que de ce qui est licite, et chassant de ton cœur l'amour de toutes les créatures, rends-toi véritablement libre. On raconte que Shaqiq Balqi dit à Ibrahim Ezzem, pourquoi fuis-tu la société des hommes? Lui de répondre, je ramasse ma religion dans le pan de ma robe et je vais de ville en ville, de montagne en montagne, n'ayant qu'un désir, sauver ma foi des attaques du shaitan. On raconte que, durant le mois du jeûne, Ibrahim rapportait de la campagne du bois ou des broussailles qu'il vendait pour acheter du pain. Il donnait ce pain au derviche, tandis que lui priait toute la nuit jusqu'aux premières lueurs de l'aurore. Pourquoi ne dors-tu pas lui disaient ses compagnons. Parce que, mes yeux ne cessant jamais de répandre des larmes, comment le sommeil pourrait-il s'y installer? Lorsqu'il avait fini sa prière, il portait les 2 mains à sa figure et disait, je crains bien qu'on ne me jette au visage cette prière que je viens de faire. On raconte qu'un jour Ibrahim Ezam ne put rien se procurer pour rompre le jeûne.
Une fois la nuit venue, il dit, mon Dieu, en action de grâce de ce que je n'ai rien trouvé aujourd'hui, je veux faire cette nuit une prière de 400 rakas. Ce qu'il exécuta en effet, à tel point que, n'ayant rien trouvé durant 7 jours, il fit chaque nuit une prière de 400 rakas. Le 8e jour, comme il se sentait faiblir, un jeune homme se présenta devant lui et dit, ô derviche, as-tu besoin de nourriture? Oui, j'en ai besoin. Alors viens, allons chez moi. Et il le conduisit dans sa maison. Là, le regardant, il poussa un soupir et lui dit, ô Ibrahim, je suis ton esclave et tout ce que je possède est à toi. Eh bien, reprit Ibrahim, je t'affranchis et je te fais don de tout ce qui est en ta possession. Et il ajouta, mon Dieu, je m'engage vis-à-vis de ta cour à ne jamais rien demander à un autre que toi. Parce que j'ai demandé à quelqu'un un morceau de pain, tu veux m'enchaîner à toutes les superficialités mondaines, et laissant là ce jeune homme, il s'enfuit. On raconte que nuit Ibrahim, après 3 ou 4 de, appris, on raconte qu'une nuit Ibrahim, avec 3 ou 4 de ses compagnons, s'était installé dans une mosquée qui n'avait pas de porte fermée. Le froid étant très vif, Ibrahim, jusqu'au lever de l'aurore, se tint dans l'ouverture de la porte pour empêcher la bise glaciale d'atteindre ses compagnons. On rapporte que chaque jour il allait travailler pour un salaire et ce qu'il gagnait il l'employait à acheter des vivres qu'il rapportait à ses compagnons. Puis, tous ensemble rompaient le jeûne. Toutefois, il ne revenait jamais après avoir fait la prière du soir. Un soir qu'il s'était absorbé dans sa prière, il revint plus tard que de coutume. Il n'était pas encore arrivé que ses compagnons se dirent, il faut rompre le jeûne et nous coucher, tous sans exception. Quand Ibrahim verra ce qu'il en est, il s'arrangera pour revenir plus tôt désormais et pour ne pas nous faire attendre. Et tous, rompant le jeûne, se couchèrent ensuite. Cependant, Ibrahim arriva et les voyant couchés, il se dit, peut-être n'ayant rien trouvé, se sont-ils couchés tout affamés. Il avait apporté avec lui un peu de farine qu'il convertit en pâte, puis posant sur la terre sa barbe blanche, il souffrit pour allumer le feu et faire cuire le souper de ses compagnons. Ceux-ci se levant lui dirent, que fais-tu, Ibrahim? Je veux faire cuire quelque chose pour vous, car il m'est venu à l'esprit que peut-être vous vous étiez couché sans avoir rien pris. Ceux-ci se regardèrent en disant, voyez un peu, tandis que nous complotions contre lui, de quoi il s'occupait en pensant à nous. Quand il formait une liaison avec quelqu'un, il lui posait ces 3 conditions. C'est moi qui ferai le service, c'est moi qui appellerai à la prière. Quelque chose que le Seigneur Très-Haut nous donne, nous le partagerons également. Une personne qui avait vécu quelque temps en communauté avec Ibrahim se sépara ensuite de lui et dit au moment de partir, ô Ibrahim, indique-moi quel défaut tu as remarqué en moi, parce que je veux m'en corriger. Je te voyais avec les yeux de l'amitié, répondit Ibrahim. Si tu avais des défauts, je ne les ai pas vus. Va poser ta question à d'autres. Un jour, un homme qui avait des enfants en bas âge s'en retournait chez lui tout soucieux à l'heure de la prière du soir, parce qu'il n'avait rien à leur donner. Tout en marchant, il réfléchissait. Que pourrais-je bien dire à mes enfants quand j'arriverai à la maison? Comme il avait aperçu Ibrahim Ezem assis tranquillement, tu es bien heureux, Ibrahim, lui dit-il, toi qui te reposes à l'abri de tout souci. Eh bien, répondit Ibrahim, je te fais don de tout ce que j'ai gagné aujourd'hui par mes prières et mes bonnes œuvres, à condition que tu m'abandonneras en retour ces soucis qui t'assiègent. On raconte qu'un personnage appelé Moutchechem demanda à Ibrahim, quel métier pratiques-tu? Mon occupation, répondit Ibrahim, consiste à laisser ce monde à ceux qui le recherchent et l'autre monde à ceux qui l'aiment, tandis que j'ai choisi pour moi-même dans ce monde l'honneur de chanter les louanges du Seigneur Très-Haut et dans l'autre monde le privilège de contempler sa face. Une autre personne ayant demandé à Ibrahim quel métier il savait, celui-ci répondit, ignores-tu donc que ceux qui se consacrent au service du Seigneur Très-Haut n'ont pas besoin d'exercer un métier? On raconte que quelqu'un apostrophera Ibrahim en ces termes, ô avare. Et quoi, dit celui-ci, moi qui ai donné la royauté en échange de la condition de derviche, je serai un avare? Un autre jour, un barbier arrangeait avec des ciseaux les moustaches d'Ibrahim. Un de ses disciples passait par là. Ibrahim lui dit, as-tu quelque monnaie à donner pour moi au barbier? Le disciple donna une bourse pleine d'or. À ce moment vint un derviche qui demanda l'aumône au barbier. Celui-ci donna la bourse au derviche. Alors Ibrahim de s'écrier, hé barbier, cette bourse est pleine d'or. Je le sais bien, ladre, répondit le barbier. Ibrahim de répéter une seconde fois, c'est de l'or. Et le barbier de répondre, je le sais bien, ladre. Et le derviche qui prend la bourse le sait bien aussi.
Pour moi, racontait Ibrahim, je fus couvert de confusion. On demandait à Ibrahim, depuis que tu es entré dans cette voie, as-tu jamais été joyeux? Mais oui, et plusieurs fois, répondit-il. Un jour, par exemple, je m'étais embarqué avec une troupe de gens et nous voguions sur le fleuve. Dans notre bateau se trouvait un mauvais plaisant. Mes cheveux étaient devenus très longs et je portais un vêtement tout déchiré, de sorte que personne ne m'avait reconnu et que tous me riaient au nez. À chaque instant, ce mauvais plaisant s'approchait de moi, me tirait les cheveux et les arrachait en m'appliquant les tapes sur le cou. En voyant le degré de mépris où j'étais tombé, j'éprouvais un vif sentiment de joie. Soudain, les eaux du fleuve s'agitèrent fortement et les vagues commencèrent à battre notre embarcation. Le patron dit, il faut jeter quelqu'un à l'eau pour que les flots s'apaisent. Et me saisissant par les oreilles, ils me lancèrent dans le fleuve, dont les eaux se calmèrent subitement par un effet de la toute-puissance du Seigneur très haut. Au moment où l'on me saisissait, je me sentis tout joyeux en voyant mon état de profonde impuissance et d'humiliation. Une autre fois, j'étais monté dans la galerie supérieure d'une mosquée pour m'y reposer, lorsque survinrent plusieurs personnes qui m'en chassèrent. Comme je ne pouvais me lever vite par suite de mon état de faiblesse et de fatigue, on me saisit, on me traîna de force et l'on me jeta en bas de l'escalier de la mosquée, que je descendis en roulant. À mesure que ma tête touchait une marche, elle s'y fendait quelque part. Mais par un effet de la toute-puissance divine, à chaque chute que je faisais, les mystères de toute une région céleste se dévoilaient à mes yeux et je me disais dans mon cœur, plût à Dieu qu'il y eût encore plus de marche, et j'étais dans le ravissement. Une autre fois que j'avais été emprisonné dans un endroit, un mauvais présent vint erronner sur moi, ce dont je me réjouis intérieurement. Une autre fois encore, j'avais une pelisse de fourrure dans laquelle se trouvait une nombreuse vermine, qui me mordait, me torturait, tourmentait cruellement. Alors, à la pensée de tous ces vêtements précieux qui étaient dans mon trésor, je me dis en gémissant, de combien de peines n'es-tu pas redevable? Et je me réjouis en voyant à quel degré d'avilissement ma personne était réduite. On raconte qu'Ibrahim disait, j'étais resté plusieurs jours sans rien trouver à manger. J'avais bien un ami demeurant loin de moi, mais je réfléchis que, si j'allais le trouver, la confiance en Dieu dont je faisais profession ne serait plus qu'un vain mot. J'entrai donc dans une mosquée où je m'assis en disant, je mets ma confiance dans cet éternel Seigneur très haut, le vivant, que la mort ne saurait atteindre. Lorsqu'il eut prononcé ces paroles, il entendit une voix qui disait, il est pur et exempt de toute tâche, le Seigneur très haut, qui a purgé la surface de la terre de tous ceux qui font profession d'avoir confiance. Il a purgé, et pourquoi, se dit Ibrahim. Alors la voix se fit entendre de nouveau. Comment pratique-t-il la confiance en Dieu, celui qui, pour une bouchée que lui donnera peut-être un ami d'emprunt, entreprend une si longue route et dit mensongèrement, je mets ma confiance dans le Seigneur très haut. Un jour, Ibrahim demanda à un ascète qui faisait profession d'avoir confiance en Dieu, d'où vient ce que tu manges? Je l'ignore, répondit celui-ci, demande-le au pourvoyeur. Ibrahim racontait, une fois j'achetais un esclave, je lui demandai son nom. Celui que tu me donneras, répondit-il, que mangeras-tu? Ce que tu me fourniras, quels vêtements porteras-tu? Tout ce que tu me feras porter, que feras-tu? Ce que tu m'ordonneras de faire, que désires-tu? Il n'appartient pas à un esclave d'avoir des désirs à lui. Lorsque j'entendis ces paroles, je me dis en moi-même, apprends de cet esclave à pratiquer la servitude. Et pleurant abondamment, je perdis connaissance, puis je donnai la liberté à l'esclave. Ibrahim ne s'asseyait jamais les jambes croisées. Un jour, racontait-il, que je m'étais assis les jambes croisées, j'entendis tout à coup une voix qui me disait, ô Ibrahim, les esclaves doivent-ils s'asseoir de cette manière en présence du Seigneur très haut? Aussitôt, je rentrai en moi-même et m'assis tout droit, sans croiser les jambes appuyées sur les genoux. De qui es-tu l'esclave demandait-on à Ibrahim. Lui de trembler à ces paroles, de fondre en larmes, de se rouler par terre, puis se redressant. Je suis l'esclave du Seigneur Très-Haut qui a créé la terre et le ciel. Mais pourquoi n'as-tu pas répondu aussitôt qu'on t'a posé la question? Parce que j'ai craint que, si je répondais, je suis son esclave, il ne me réclamât les droits du maître sur son esclave, tandis que si je répondais, je ne le suis pas, je devenais un infidèle. On lui demandait encore, comment passes-tu ta vie? J'ai 3 chevaux, répondit-il. Chaque fois qu'il me vient une faveur de la part du Seigneur Très-Haut, je monte sur le cheval de l'action de grâce et je vais au-devant d'elle. S'il s'agit d'un acte de dévotion à accomplir, je monte sur le cheval de la sincérité et de la pureté et je vais à sa rencontre. Est-il question de la doctrine, je monte sur le cheval de la pratique et je me dirige de son côté. Un jour, plusieurs docteurs assis dans une maison s'entretenaient ensemble.
Survint Ibrahim, mais ils ne lui ouvrirent pas la porte et lui crièrent: Va-t'en, il s'exhale encore de ta personne une odeur de royauté, et ils lui refusèrent l'entrée. Quelques personnages de considération demandèrent à Ibrahim: Comment se fait-il que nos cœurs dans la voix de Dieu soient comme derrière un rideau? Pour cette raison, répondit-il, que ce que Dieu a en aversion, vous le prenez en amitié, et que, attaché que vous êtes aux œuvres de ce monde périssable, vous ne vous occupez pas des intérêts de l'autre vie. Quelqu'un lui dit: Donne-moi un conseil. Ibrahim répondit: Aie sans cesse à la bouche le nom du Seigneur Très-Haut, et laisse là les créatures. Dénoue ce que tu as lié, et dis ce que tu as dénoué. Voilà des paroles que je ne comprends pas, fit observer cet homme. Et Ibrahim de reprendre: Dénoue ta bourse que tu as liée, et dis ta langue que tu as dénouée. On raconte qu'Ahmad Gizrevich disait: Comme Ibrahim faisait les tawaf autour de la Kaaba, quelqu'un lui dit: Tu n'obtiendras pas le rang des esclaves bons et vertueux tant que tu n'auras pas accompli 6 opérations. Ferme devant toi la porte des jouissances et ne laisse ouverte que celle des souffrances. Deuxièmement, enchaîne pour toi la richesse et lâche les freins à la pauvreté. Troisièmement, comprime en toi les aspirations à un avenir lointain et ouvre-toi la porte qui donne sur la mort. Quatrièmement, interdis-toi le sommeil et donne toute franchise sur toi à la veille. Cinquièmement, ferme la porte de l'étalage et de la parure et ouvre celle de l'abjection. Sixièmement, ferme devant toi la porte de l'amour des créatures et laisse toute grande ouverte celle de l'amour du Seigneur Très-Haut, qui à la fin arrivera à tes cris de détresse. On raconte que quelqu'un étant venu trouver Ibrahim lui dit: Ô Ibrahim, je me suis fait à moi-même beaucoup de mal, donne-moi un conseil. Écoute donc mon conseil et fais 6 choses. Premièrement, lorsque tu auras commis un péché, prive-toi de manger la nourriture que te donne le Seigneur Très-Haut. Mais je ne pourrai jamais faire cela, interrompit l'autre. Quoi donc, reprit Ibrahim, est-il juste que tu profites toujours des ressources que te fournit le Seigneur Très-Haut, tandis que tu ne le sers pas et que tu ne cesses de l'offenser? Deuxièmement, si tu es sur le point de commettre un péché, sors à l'instant même du royaume du Seigneur Très-Haut. Mais dit cet homme, son royaume s'étend de l'Orient à l'Occident, comment en sortir? Eh bien, reste-y donc, mais renonce au péché et ne sois plus rebelle. Troisièmement, quand tu vas pécher, mets-toi dans un lieu où le Seigneur Très-Haut ne te voit pas. Mais on ne peut lui cacher un seul de ses actes. Eh bien alors, dit Ibrahim, est-il acceptable que tu vives de la nourriture qu'il te dispense, que tu habites dans son royaume et que tu commettes sous ses yeux de mauvaises actions? Quatrièmement, lorsqu'Azraïl se présentera pour réclamer ton âme, dis-lui: Donne-moi du répit, je vais faire pénitence. Mais comment Azraïl écoutera-t-il une semblable proposition? S'il en est ainsi, reprit Ibrahim, fais donc pénitence maintenant, afin de n'avoir pas lieu de te repentir quand Azraïl arrivera. Cinquièmement, une fois dans ta dernière demeure, éloigne de ta personne Munkir et Nakir. Mais je ne le pourrai pas, d'accord. Il faut donc pratiquer les bonnes œuvres pour être en état de répondre à ces 2 interrogateurs. Sixièmement, au jour de la résurrection, lorsqu'un ordre souverain commandera de conduire en enfer les pécheurs, déclare que tu n'iras pas. Il suffit, Ibrahim, tu m'en as dit assez. Il fit pénitence et à la fin mourut dans toute la ferveur de cette conversion. On demandait à Ibrahim d'où vient que, dans la parole, le Coran, le Seigneur Très-Haut a dit: Si vous demandez quelque chose, je vous exaucerai certainement. Et cependant, tout ce que nous demandons ne nous est pas accordé. Vous autres, répondit Ibrahim, vous avez à la bouche le nom du Seigneur Très-Haut, mais vous ne pratiquez pas les œuvres qu'il prescrit. Vous n'adoptez pas les traditions de l'envoyé, sur lui soit le salut. Vous récitez le Coran, mais vous n'agissez pas d'après ses préceptes. Vous jouissez des bienfaits du Seigneur, mais vous ne lui rendez pas grâce. Il a créé pour les serviteurs obéissants un paradis éternel comme lui. Vous ne faites rien pour arriver à le posséder. Vous savez qu'il a créé l'enfer pour les esclaves rebelles et vous ne le fuyez pas avec horreur. Vous n'ignorez pas que Shaitan est votre ennemi, et bien loin d'être en état d'hostilité avec lui, vous le traitez en ami. Vous savez aussi que la mort est inévitable et vous ne pratiquez pas les œuvres de l'autre monde. Vous n'êtes même pas en état de tirer un enseignement de ce qui se passe ici-bas. Plein de clairvoyance, vous discernez les défauts d'autrui, vous ne voyez pas les vôtres. Comment voulez-vous que les prières de gens comme vous soient exaucées? On lui demandait un jour: si un homme a faim et ne trouve rien à manger, que doit-il faire? Endurer la faim jusqu'à la mort, mais avoir le cœur ferme, car l'indemnité à payer est à la charge du meurtrier. Quelqu'un lui disait: Oh Ibrahim, la viande est chère. Eh bien, répondit Ibrahim, il faut que nous la rendions bon marché. Mais comment la rendras-tu bon marché? N'en mangerons plus.
Il est certain que par ce moyen-là, elle ne nous coûtera pas cher. On raconte qu'Ibrahim se rendit un jour au terme. Comme il n'avait pas d'argent, on ne le laissa pas entrer. Mais, dit-il, si on ne laisse pas entrer dans la maison du diable un homme qui a les mains vides, comment pourrait-on se présenter devant la majesté du Seigneur Très-Haut sans la pratique des bonnes œuvres? Ibrahim racontait: Je m'étais mis en route pour la Kaaba sans provision. 3 jours durant, je ne trouvais aucune ressource. Je vis s'avancer Iblis qui me dit: Quoi donc, Ibrahim, tu as abandonné la royauté et tant de jouissance, et voilà que tu te rends à la Kaaba sans provision. Mon Dieu, m'écriai-je alors, c'est avec pleine confiance en toi que je marchais sur cette route, et voilà que tu m'envoies cet ennemi. Alors une voix se fit entendre. Ô Ibrahim, tire de ta poche ce qui est renfermé et jette-le. De l'autre côté, nous nous engageons à te fournir les ressources du monde invisible. Je mis donc la main à ma poche. Il s'y trouvait 4 pièces d'argent que j'avais oubliées. Je les en retirai et les jetai à terre, ce que voyant Iblis s'enfuit loin de moi, et par un effet de la puissance du Seigneur Très-Haut, je vis tout à coup apparaître de quoi manger. On raconte qu'Ibrahim disait: Un jour j'étais allé glaner. À mesure que je remplissais des piles au pan de ma robe, on me les retirait violemment et l'on me chargeait d'injures. 40 fois de suite, je remplis le pan de ma robe, autant de fois, on m'enleva tout ce que j'avais ramassé. Que signifie cela, ô mon Dieu, m'écriai-je, et une fois se fit entendre à moi: Ô Ibrahim, au temps de ta royauté, tu marchais précédé de 40 boucliers d'or rouge. Il a bien fallu que nous te donnions 7 avanies comme compensation du luxe des 40 boucliers d'or. On raconte qu'une fois, quelqu'un confia à Ibrahim la garde de son verger. Un jour, le propriétaire de ce verger, étant venu le visiter, dit à Ibrahim de lui apporter des grenades douces. Ibrahim alla et rapporta les grenades les plus grosses qu'il put rencontrer, mais elles se trouvèrent aigres. Quoi donc, dit le propriétaire, depuis si longtemps que tu manges des grenades dans ce verger, tu ne sais pas distinguer celles qui sont amères de celles qui sont douces? Mais reprit Ibrahim, tu m'as chargé de surveiller ce verger et non pas d'en manger les grenades. Alors, reprit l'autre, à en juger par l'austérité de ta vie, tu dois être Ibrahim Ezem. Celui-ci, voyant qu'on allait le reconnaître, sortit de ce verger et s'en alla. Ibrahim racontait: Une nuit, je vis en songe Jibril qui s'avançait un morceau de papier à la main. Où vas-tu donc? Lui demandai-je. Je viens inscrire sur cette feuille de papier les noms des amis du Seigneur Très-Haut. Y inscriras-tu mon nom? Mais tu n'es pas au nombre des amis. Si je ne suis pas au nombre des amis, du moins suis-je l'ami des amis? Aussitôt une voix se fit entendre. Ô Djibril, inscris au premier rang le nom d'Ibrahim, car quiconque aime nos amis est aussi notre ami. Ibrahim racontait encore: Un soir, m'étant rendu à la mosquée de Jérusalem, je m'y couchai après m'être roulé dans une natte, parce que ceux qui étaient chargés de l'entretien de la mosquée n'y souffraient personne. Une fois la nuit venue, à minuit la porte s'ouvrit, je vis entrer un vieillard et ses 40 compagnons, tous vêtus d'une étoffe grossière. Le vieillard, ayant fait une prière de 2 rakas, s'assit sur le mihrab. Alors un des assistants dit: Il y a ici cette nuit quelqu'un qui n'est pas des nôtres. En effet, répondit le vieillard, c'est cet Ibrahim, fils d'Ezem. Voilà 40 nuits qu'il ne peut goûter le charme et la douceur de la pratique des œuvres de piété. Ô vieillard, m'écriai-je alors, tu dis vrai, mais au nom du Seigneur Très-Haut, explique-moi à quoi cela tient. Voici, repartit le vieillard, un jour à Bastra, dans telle boutique, tu achetais des dattes. Une d'elles était tombée à terre et est restée. Dans la pensée qu'elle était tombée de ta main, tu l'as ramassée, mêlée aux tiennes, et mangée sans y faire attention. Et voilà d'où vient la situation qui t'afflige. En entendant ces paroles, je m'en rendis à Basra et je racontai le tout au marchand de dattes, lequel m'accorda le pardon que je lui demandais en ajoutant: Puisque la chose est d'une nature si délicate, moi aussi je veux me faire derviche et me consacrer aux actes de piété. Et, en effet, il employa en bonne œuvre tout son bien et se fit moine mendiant. On raconte que, tandis qu'Ibrahim marchait dans la campagne, un cavalier le rencontra et lui demanda qui il était. Je suis, répondit Ibrahim, le serviteur du Seigneur Très-Haut. Eh bien, reprit le cavalier, indique-moi de quel côté sont les habitations. Ibrahim lui montra la direction du cimetière. Tu te moques de moi, s'écria-t-il, et il le frappa si rudement qu'Ibrahim en eut la tête fendue et que le sang commença à couler. Puis il lui attacha une corde au cou et le traînant de force, il le conduisit au milieu des habitants, et tous de lui crier: Insensé, que fais-tu? C'est Ibrahim, fils d'Ezem.
Aussitôt cet homme, baisant la main d'Ibrahim, se confondit en excuses, et Ibrahim appela sur lui les bénédictions de Dieu. Ô Ibrahim, dit-il alors, quand je t'ai demandé de quel côté étaient les habitations, pourquoi m'as-tu indiqué l'emplacement des tombes? Chaque jour, répondit Ibrahim, le cimetière devient de plus en plus peuplé, tandis que la ville et ses quartiers les plus florissants vont sans cesse tombant en ruine. On raconte qu'un personnage vénérable vit en songe dans le paradis une troupe de houris qui portait sur des plateaux des pièces d'or et des perles en se disant: Un insensé a brisé la tête d'Ibrahim, fils d'Ezem. À notre tour, quand il arrivera au paradis, nous répandrons des pierreries sur cette même tête. On raconte qu'Ibrahim, ayant vu un ivrogne qui gisait à terre dans le vomissement, la bouche toute souillée d'ordures, alla chercher de l'eau pour la lui laver en disant: Une bouche qui a fait mention du Seigneur Très-Haut, il n'est pas permis de la laisser ainsi souillée. Lorsque cet ivrogne se releva, on lui dit: Ibrahim, fils d'Ezem, t'a lavé la bouche, en déclarant intolérable qu'une bouche qui avait prononcé le saint nom de Dieu resta ainsi souillée. Celui-ci, en entendant ces paroles, renonça à tous ses vices. Cette nuit-là même, Ibrahim entendit en songe une voix qui disait: Ô Ibrahim, si tu as lavé la bouche d'un homme parce qu'elle avait fait mention de nous, à notre tour, nous avons lavé ton cœur et nous l'avons purifié. On raconte qu'un personnage appelé Mohammed disait: Ibrahim et moi nous nous rendions à Jérusalem. En route, nous nous assîmes quelque temps au pied d'un grenadier. De ce grenadier sortit une voix: Ô Ibrahim, fais-moi l'honneur de manger des grenades qui poussent sur mes rameaux. Comme en entendant ces paroles, Ibrahim s'était assis en baissant la tête. La même voix sortant de l'arbre dit: Ô Mohammed, intercède pour moi. Entends-tu, Ibrahim, lui dis-je. Alors il se leva et cueillit 2 grenades dont il mangea l'une lui-même et me donna l'autre. Quand nous mangeâmes ces grenades, elles étaient amères et l'arbre qui les portait était tout rabougri. Lorsque nous y revînmes plus tard, il avait grandi, ces grenades étaient devenues douces et mûrissaient 2 fois par an. Beaucoup de personnages vénérables s'asseyaient à son ombre et on lui a donné le nom de grenadier des serviteurs de Dieu. On raconte qu'Ibrahim, accompagné d'un personnage vénérable, se tenait sur une montagne. Son compagnon lui dit: Ô Ibrahim, quand l'homme arrivera-t-il à la perfection? Lorsque, répondit Ibrahim, il dira à la montagne de marcher, qu'elle marchera. Comme ils en étaient là de leur conversation, la montagne commença à se mouvoir. Ibrahim, s'adressant à elle, lui dit: Ô montagne, je ne te dis pas de marcher, c'est une simple supposition que je fais. Et la montagne se tint tranquille. On raconte qu'un personnage appelé Rajab disait: Nous étions, Ibrahim et moi, sur un bateau. Soudain, les vagues s'élevèrent et l'obscurité devint telle que l'embarcation semblait menacée d'être entièrement submergée. En ce moment critique, une voix se fit entendre: Ô homme, ne craignez rien, car Ibrahim, fils d'Ezam, est avec vous. En même temps, le vent se calma, le temps s'éclaircit et les flots s'épaissèrent. Une autre fois, comme les eaux du fleuve étaient agitées, Ibrahim, élevant au-dessus de sa tête une copie du Coran, s'écria: Mon Dieu, ne permets pas que nous soyons submergés lorsque ta parole est au milieu de nous. Et aussitôt une voix se fit entendre: Nous ne permettrons pas que vous soyez submergés. Un autre jour encore, comme il allait s'embarquer, les bateliers lui demandèrent de l'argent. Ibrahim fit une prière de 2 rakas et dit: Mon Dieu, voilà qu'on me demande de l'argent. Aussitôt la berge du fleuve ne fut plus qu'un monceau de pièces de monnaie. Ibrahim en prit une poignée qu'il remit au batelier. On raconte qu'un jour Ibrahim, assis sur le bord du fleuve, cousait une pièce à son vieux vêtement. Quelqu'un survenant lui dit: Ô Ibrahim, qu'as-tu trouvé en échange de la ville de Balkh que tu as abandonnée? Ibrahim jeta son aiguille dans le fleuve, et aussitôt 1000 poissons montrèrent leur tête à la surface de l'eau, ayant chacun dans la gueule une aiguille d'or. C'est mon aiguille qu'il me faut, dit Ibrahim. Alors un petit poisson s'avança et lui rapporta son aiguille. Depuis que je l'ai laissé la ville de Balkh, dit celui-ci, j'ai trouvé en échange plusieurs choses. Tu viens d'en voir une. Quant aux autres, tu ne saurais les connaître. On raconte encore qu'un jour, Ibrahim descendit un seau dans le puits pour tirer de l'eau. Quand il le remonta, le seau était plein d'or. Il répandit cet or à terre et redescendit le seau qui remonta cette fois plein d'argent. Il jeta cet argent et redescendit encore le seau qui se trouva rempli de perles. Mon Dieu, dit Ibrahim, veux-tu donc me montrer tous tes trésors? Je n'ignore pas que, par un effet de ta toute-puissance, tu peux créer en un instant 100 000 trésors. Mais je ne serai pas ébloui par la vue de tant de richesses. Donne-moi de l'eau, que je puisse me purifier,
Alors il redescendit le seau et l'en retira plein d'eau. On raconte qu'Ibrahim se rendait à la Kaaba. Ses compagnons lui dirent: Nous n'avons pas de vivres. Camarades, lui répondit Ibrahim, ayez confiance dans le Seigneur Très-Haut. Et comme ils regardaient, ils virent que la campagne et le désert regorgeaient d'or et d'argent. Ensuite, ils arrivèrent tous ensemble à la porte d'un vieux château. Il s'y trouvait entassé beaucoup de bois à brûler, et les compagnons d'Ibrahim dirent: Il faut passer la nuit ici. Ils s'y installèrent donc pour la nuit, et jetant dans le feu des morceaux de bois, ils se chauffaient tout en mangeant leur pain sec. Plût à Dieu, dit un derviche, que nous eussions de la viande d'un usage licite. Nous la ferions cuire à la broche sur ce feu pour nous en régaler. Mais fit observer Ibrahim: Le Seigneur Très-Haut peut, s'il le veut, nous donner de la viande à cette heure même. Et il se leva de sa personne pour faire sa prière. Soudain, un rugissement s'étant fait entendre, ils virent un lion qui poussait devant lui un onagre. Cet onagre était arrivé à leur portée. Ils s'en saisirent, le tuèrent et se mirent à manger des brochettes de sa chair, tandis que le lion, assis tranquillement de loin, les regardait faire. On raconte que, lorsque la dernière heure d'Ibrahim fut arrivée, il disparut à tous les regards sans que personne n'ait jamais pu savoir au juste où se trouve son tombeau. Les uns disent que c'est à Bagdad, les autres assurent que c'est à Damas, d'autres encore soutiennent que c'est dans la ville de Lot, mais la vérité est qu'on n'en connaît pas au juste l'emplacement. Lorsqu'Ibrahim fut trépassé, on entendit une voix qui criait de manière à retentir sur toute la terre: Il est mort l'homme de confiance par excellence. Et ensuite, il est trépassé Ibrahim, fils d'Ezel.